Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis Cynthia Amani, consultante réglementée en immigration pour le Québec et pour le Canada. Alors, si vous avez besoin d'accompagnement pour un projet d'immigration permanente ou temporaire au Canada, n'hésitez pas à me contacter. Mon site internet, c'est le www.cynthiaamani.com. Vous pouvez me joindre aussi en prenant rendez-vous. Si vous allez sur mon site Internet, vous pourrez prendre rendez-vous. Ou bien vous pouvez m'écrire sur mes réseaux sociaux. J'ai Cynthia Amani sur Facebook. On a aussi un compte Instagram. Vous pouvez nous trouver aussi sur TikTok ou bien sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à tous nos différents réseaux sociaux pour avoir encore plus de contenu et de lâcher un pouce pour nous encourager. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 éléments à savoir pour préparer votre arrivée au Canada. Lorsque vous avez eu le visa, que vous devez venir au Canada, n'oubliez pas de prendre en compte 5 éléments majeurs. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, on va échanger sur les 5 éléments majeurs. Le premier élément, c'est de trouver un logement. Lorsque vous avez le visa, la période de la fête, tout le monde est content, des émotions est passée, il va falloir préparer son arrivée. Alors, préparer son arrivée, c'est de trouver un logement. Trouver un logement temporaire ou trouver un logement définitif. Si vous connaissez quelqu'un dans la localité où vous allez, vous pourrez déjà à partir de votre pays d'origine, à travers cette connaissance, magasiner un logement permanent. Mais si vous ne connaissez personne, ça se peut que vous preniez dans un premier temps un logement temporaire et lorsque vous serez sur place, vous aurez le temps d'aller visiter des logements pour pouvoir signer un bail de façon permanente pour 6 mois ou pour un an, indépendamment de votre réalité, du moment pendant lequel vous arrivez. Deuxième chose aussi à prendre en ligne de compte, c'est de trouver du travail. Alors, trouver du travail, c'est comme le logement. Souvent, lorsque les personnes arrivent dans un premier temps, si elles n'ont pas une offre d'emploi validée avant d'arriver, elles vont trouver du travail de façon temporaire, du travail souvent pour payer les factures avant d'avoir un travail stable qui va avec leurs compétences ou leur niveau d'études. Donc, dans un premier temps, c'est de trouver du travail. Vous aurez avec vous, lorsque vous allez arriver, aujourd'hui, je parle vraiment des résidents permanents. Quand vous allez arriver à l'aéroport, vous aurez les contacts des organismes qui pourront vous aider à préparer votre CV, à aller appliquer sur les offres d'emploi et puis aussi à trouver des employeurs qui cherchent du personnel. La troisième chose à prendre en compte, c'est l'évaluation de vos diplômes que vous avez eus hors du Canada. Si ce n'est pas fait, souvent, la plupart de nos clients, on va leur faire évaluer leurs diplômes avant d'arriver. Mais si ce n'est pas fait, lorsque vous arrivez, c'est mieux de faire évaluer vos diplômes. Pourquoi c'est important? Parce que le fait de faire évaluer tes diplômes te permet de te donner l'heure juste, de savoir où est-ce que tu te trouves. Je prends l'exemple d'un éducateur spécialisé qui arrive de l'Afrique, qui a eu des diplômes universitaires et puis qui a eu une formation en éducation spécialisée avec un background déjà, avec une maîtrise universitaire et avec un diplôme en éducation spécialisée. L'évaluation de ces diplômes a donné que, au niveau du Québec, par exemple, on lui a donné le baccalauréat en psychoéducation. Ça fait toute une différence parce que le fait de savoir que ton niveau en tant qu'éducateur spécialisé dans ton pays équivaut avec tes diplômes universitaires, équivaut à un baccalauréat en psychoéducation au Québec, ça va permettre à cette personne de postuler sur des emplois. Pas des emplois de psychoéducateur, parce que pour être embauché comme psychoéducateur ici, il faut aller à la maîtrise. Mais au moins de prendre un poste éducateur, d'appliquer sur un poste et puis d'être payé.
voilà, d'avoir le salaire de quelqu'un qui a le baccalauréat, parce que ça compte vraiment. Donc, pensez vraiment aussi à l'évaluation des diplômes. Quatrième élément à prendre en compte, c'est l'inscription des enfants à l'école. Souvent, l'école va dépendre. Si vous voulez mettre vos enfants dans des établissements publics, ça va dépendre du bassin dans lequel vous vivez. À partir de votre adresse, l'enfant va être orienté, je peux le dire, orienté vers l'école la plus proche de son lieu d'habitation. Vous pouvez vous retrouver dans des grandes villes où les écoles plus proches de vos établissements n'ont plus de place. Fait que on va orienter votre enfant vers une école, mais qui n'est pas l'école de son bassin. En ce moment, l'enfant va prendre le transport, l'autobus scolaire ou même l'autobus de la ville pour se rendre à son établissement. Donc, il faut vraiment penser à inscrire les enfants, à l'inscription des enfants à l'école. Quelle est l'école que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez l'école privée? Est-ce que vous choisissez l'école publique? L'école privée est quelque chose aussi à prendre en compte, à magasiner lorsque vous arrivez. C'est vraiment important. Souvent, les gens vont se dire peut-être que ça coûte trop cher et tout. Peut-être que j'aurai le temps un jour de faire une vidéo vraiment sur chaque élément pour pouvoir mieux les développer, chacun à son niveau, pour vous donner des pistes, pour vous aider dans votre processus d'installation. Et le cinquième élément, c'est le permis de conduire. Ça va dépendre. Est-ce que c'est un échange de permis que vous faites ou bien vous êtes en train de faire le permis même, vous commencez à la base? Pour quelqu'un qui a déjà le permis de conduire dans son pays et qui conduit déjà, qui est habitué, qui conduit déjà, elle va venir et que son permis a plus d'une année, souvent ça va être un échange de permis de conduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ne va pas reprendre tout le processus de, de l'école de conduite. Vous savez qu'elle ne va pas aller sur tous les cours théoriques, ne va pas aller commencer comme les jeunes de 16 ans qui commencent ici tout le cours théorique jusqu'à être à chose. Donc, ça sera raccourci. Ensuite, la personne va faire son examen parce que l'examen, tu ne peux pas passer, non, tu peux pas passer à côté. Lorsque tu arrives dans les débuts, tu peux utiliser ton permis de conduire pendant un certain nombre de temps, mais ce n'est pas indéfiniment. Après, il faut penser à changer ton permis de conduire. Donc, tu vas faire l'examen. Tu vas faire l'examen théorique. Donc, c'est un examen où tu vas aller dans une salle, tu vas prendre un rendez-vous, tu vas payer, tu vas aller dans une salle, tu es face à un ordinateur et puis tu vas faire l'examen théorique. Si tu passes l'examen théorique, tu pourras maintenant magasiner pour l'examen de la conduite, c'est que l'examen pratique. Donc, le permis de conduire, c'est en deux temps. Il y a l'examen théorique et l'examen pratique. Même si tu fais un échange de permis, tu vas être devant un moniteur et puis tu vas faire cet examen. Donc, voici les 5 choses que vous devez prendre en compte aussi dans votre installation future au Canada. Première chose, la recherche du logement. Deuxième élément, la recherche du travail. Troisième élément, l'évaluation de vos diplômes et de vos compétences. Quatrième élément, l'inscription de vos enfants ou de vous-même à l'école. Et cinquième élément, le permis de conduire. Comme je l'ai dit, il y en a plusieurs éléments, mais dans une autre vidéo, on pourra euh, aborder d'autres sujets qui peuvent vous aider dans votre installation dans votre nouveau pays d'adoption. Donc, je vous dis merci et puis prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter pour vous accompagner pour votre procédure d'immigration. Vous vous demandez ça coûte combien, ça dure combien de temps. C'est à travers une consultation qu'on pourra regarder votre projet à vous et qu'on pourra vous dire ça coûte tant votre projet et on va voir ensemble les délais. Donc, j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé un peu et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.